Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur José Ibono, ministre de l'Évangile éternel, infatigable prédicateur, redoutable défenseur de la saine doctrine, grand débatteur biblique, dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, auteur de plusieurs enseignements, grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. On va acclamer pour le roi des rois. Que la paix de Dieu soit avec toi. Apparemment, il y a des gens qui n'étaient pas avec nous dans la prière. Ils sont assis, ils sont distraits. Il faut suivre l'ordre qu'impose le président du culte. On a toujours insisté sur cela. Quand tu viens ici, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Il ne faut pas philosopher devant le Seigneur. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 13e. Je lis un petit verset, le verset 16e. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Voilà, tu vas te mettre. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Salue la personne qui est là à côté de toi. Salue-la très chaleureusement. Parce que je vois qu'il est ton frère ou qu'il est ta sœur. La vraie famille, c'est ici. Ça, c'est ma confession à moi. C'est l'enseignement qu'avait Jésus aussi. Et le même enseignement aussi, les apôtres avaient cela. Faites du bien à tout le monde. Mais principalement envers les bien-aimés dans la foi. Si tu atteins ces niveaux-là, dis-toi que tu es sauvé. Amen. Voilà, il y a des choses que nous avons dites hier. Nous voulons un peu revenir là-dessus. Mais avant d'y revenir, j'aimerais un peu retourner dans le livre de la création. Genèse chapitre 1. Parce que jusque-là, nous sommes dans la troisième visitation où l'Éternel Dieu va chez Abraham pour lui rendre visite et lui dévoiler son plan. Parce que comme je ne cesse de le répéter, Dieu avait ouvert tout son plan pour le salut à cet homme Abraham. Abraham avait tout vu. Genèse jusqu'à Apocalypse.
Les prophètes qui sont venus après lui, ils ont vu les mêmes choses, mais d'une autre manière. Mais à cet homme Abraham, l'Éternel avait tout dévoilé. Et de temps en temps, nous sommes en train de retourner, où nous rentrons dans les livres de Genèse chapitre 1, parce que nous avons dit que l'Éternel Dieu ne fait que répéter les choses. Ce qu'il a fait dans ces livres de Genèse chapitre 1, c'est-à-dire la création, il va encore la répéter dans la vie de l'homme Abraham. Mais quand vous lisez ces livres de Genèse chapitre 1, quand vous lisez noir sur blanc, Dieu a créé pendant 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Amen. C'est ce qui est écrit. Mais par contre, le Seigneur, quand Dieu devint homme, un jour il fit une déclaration. Je pense que lorsque les gens avaient envoyé Hérode ou Pilate, avaient envoyé ses émissaires pour l'arrêter. Ou je ne sais quoi encore, j'ignore. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Allez dire à ces renards-là. Il était vraiment comme un orgueilleux, Jésus. Parce que cet homme-là fit un roi. Mais quand Jésus les regarde, il voit que ce n'est qu'un renard qui vit dans une tanière. Allez dire à ces renards-là, je travaille aujourd'hui, demain et après-demain je vais achever mon œuvre. Mais n'oubliez pas que l'homme qui parle comme ça, il est venu dans le but de créer. Il est venu comme un créateur. Mais lui en son temps, pour la création, il ne parle que de 3 jours. Allez dire à ces renards-là, je travaille aujourd'hui, demain et après-demain, j'achèverai toute l'œuvre. A-t-il contredit ce qui s'est passé dans le livre de Genèse chapitre 1? Parce qu'en réalité, comme il est venu pour accomplir ce qui était annoncé par les prophètes en leur temps, il devait répéter fidèlement ce que les prophètes avaient dit. Dans un autre langage, il devait dire, je dois travailler aujourd'hui, le 2e, le 3e, jusqu'au 6e jour, et le 7e jour, je me reposerai. Lui n'a pas parlé de cette manière-là. Lui ne parle que de 3. Cette manière de Jésus de parler, en réalité, il ne contredit pas la Bible. Parce que s'il faut un peu retourner dans les fêtes de l'Éternel, dans la Bible, c'est lui qui enseigne les 7 fêtes de l'Éternel. Il n'a pas péché. Mais c'est lui qui prêche aussi qu'il n'y a que 3 fêtes de l'Éternel. Il n'a pas aussi péché. C'est seulement question qu'il puisse expliquer pourquoi ici Moïse, au lieu de parler de 3, de 7 jours de fête de l'Éternel, il n'a parlé que de 3 fêtes de l'Éternel. Mais en réalité, quand vous rentrez dans ces livres de Genèse, écoutez-moi très bien ce que je vais dire aujourd'hui.
Parce que nous devons voir la connaissance. C'est une promesse de ces temps. L'église de Dieu, ce n'est pas une église des ignorants, non. Nous devons connaître les choses qui sont écrites parce que cela contribue à notre foi. Il ne faut pas voir la confession des autres que ces choses-là, bon, ce n'est pas vraiment utile. C'est des choses passées. Aujourd'hui, ça pille des valeurs. Non. Là, ça montre que c'est un ignorant. C'est un bébé avec des couches qui se tient devant toi. Comme je l'ai dit autrefois ici, la gestion du peuple, Dieu ne la donne pas à un enfant, non. À un homme adulte. Amen. À un homme qui doit régner, qui doit aussi dominer parmi les Écritures. Écoutez frère, quand vous lisez ici Genèse chapitre 1, le premier jour de la création, le deuxième jour de la création, le troisième jour de la création. Je vais un peu m'arrêter là-bas. Je prends le premier jour. Je n'ai pas le temps de lire parce qu'on n'a pas assez de minutes. Toi, tu peux les lire dans ta Bible là. Quand tu prends le premier jour, ce que Dieu avait aussi créé, à part les cieux et la terre, Dieu avait dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Donc la lumière, c'est l'œuvre du premier jour. L'œuvre doit commencer par la lumière. Si la lumière n'est pas là, l'œuvre ne peut pas commencer. Voilà pourquoi au temps des apôtres, quand ils étaient dans les noirs, ils sont restés cachés. Ils attendaient la lumière. Les jours où Dieu a dit que la lumière soit, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Et l'œuvre a commencé avec la lumière. Est-ce que tu me saisis, frère? Sans lumière, il n'y a pas d'œuvre. Sans lumière, je vais dire la révélation. Sans la révélation de la parole, l'église n'existe pas. Est-ce que tu comprends cela? Les choses qui sont là, que Dieu explique là-bas, que Dieu déclare là-bas, si tu vas quelque part où tu vois les gens se rassembler, tu dois vérifier est-ce qu'il y a la lumière du premier jour. Si la lumière n'est pas là, tu prends ta Bible et tu pars. Tu n'auras pas péché parce que l'église est bâtie sur la révélation, sur l'explication des choses qui étaient cachées dans les Écritures. Ça, c'est le premier jour. Dieu commence par la lumière. Le deuxième jour, la Bible dit Dieu sépara les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Et Dieu appela l'étendue le vide. Il a appelé ciel. Retiens bien cela. Le premier jour, il donne la lumière. Le deuxième jour, il manifeste le ciel, le vide qui est là. Et le troisième jour, l'Éternel Dieu va manifester le sec que nous appelons la terre. Est-ce que tu saisis bien? En réalité, l'œuvre s'était achevée là. C'est comme si j'ai contredit la Bible. Je n'ai pas contredit, je vais m'expliquer. Quand vous prenez, écoutez très bien, le quatrième jour, le quatrième jour en réalité, l'Éternel Dieu est rentré dans le premier jour.
Parce que le premier jour, il a créé la lumière. Mais il n'a pas donné de corps à cette lumière-là. C'est ainsi que le 4e jour, Dieu va manifester le soleil. Le soleil, ce n'est qu'un corps dans lequel la lumière vient habiter. Or, la lumière était déjà là le premier jour. Est-ce que tu saisis bien? Le deuxième jour, il crée le ciel. Le 5e jour de la création, Dieu va rentrer là-bas au ciel. Parce qu'il va dire quelque chose, que les oiseaux volent vers l'étendue du ciel. Or le ciel, c'était le 40e jour, c'était le 2e jour. Est-ce que tu saisis bien ces choses? Le 3e jour, où Dieu avait créé la terre, dans la terre là, quelqu'un était caché là-bas. Amen. Un homme était caché dans la terre. L'Éternel Dieu, le 6e jour, il va encore retourner vers la terre. Il va prendre la terre pour en tirer l'homme Adam. Est-ce que tu comprends? Pour ainsi dire, quand vous lisez cette œuvre-là de la création, c'est comme si Dieu avait créé dans l'ombre et dans le corps. Dans ce livre-là, du premier jusqu'au 6e jour, les choses qui sont là sont très utiles pour l'Église. Est-ce que tu me comprends, ma soeur? Parce que dans l'écriture, ça va pongi au tangi yango. Mais tu as pongi pour n'anzambe zana motuya. C'est ce que Dieu te dit. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger et pour convaincre. Voilà pourquoi Jésus, quand Jésus vient faire l'œuvre de la création, lui ne veut plus créer en commençant par l'ombre, non. Lui, il vient pour créer dans le corps, pour manifester la réalité des choses. Il n'a pas besoin de 7 jours. Il n'a pas besoin de 6 jours. Allez dire à ces renards-là, à cet homme-là, parce que les rois de ce monde, devant Jésus, ne sont que des petits renards. Comme je l'ai dit ce jour-là, cet homme-là, appelé Hérode Pilate, il était un roi païen, un roi étranger qui régnait sur la terre de promesses. Jésus ne pouvait pas l'appeler roi, jamais. Il le regarde, il le méprise. De même que dans ta vie, lorsqu'un esprit règne là, mets-toi dans ton esprit, il y a quelqu'un au ciel qui méprise cet esprit-là. Parce que toi, tu es une terre où seul l'Éternel Dieu doit régner. Tout esprit contraire au Saint-Esprit n'est qu'un petit renard que Jésus-Christ doit chasser. Amen. Voilà pourquoi je te rassure. Sois rassuré et l'apaisement, la tranquillité, la paix dans ton cœur, que ton problème, Jésus doit les traiter. Amen. Il doit traiter ton problème. Ce temps-là doit arriver où il va prendre les dossiers en clé
C'est un nom que je cite comme ça. Quand je dis Anaclé, toi tu peux dire Annie si tu t'appelles Annie. Si tu es Jean, tu te dis Jean. Voilà pourquoi j'ai dit sois calme. Un temps viendra où Dieu prendra ton dossier. Il dit aujourd'hui, je vais résoudre ces problèmes. En ce moment-là, même si 1000 sorciers font caca devant ta porte, ton problème sera résolu. Parce que l'Éternel est Dieu a pris ta fiche entre ses mains. Il dit je vais maintenant traiter pour faire plaisir à mon enfant. Que l'Éternel te regarde au nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre son livre. Qu'il ouvre la page où ton nom est écrit. Et qu'il t'apporte la consolation. Écoutez bien aimé. Comme on est maintenant dans la 3e visitation, je voulais prendre un élément. N'oubliez pas que les 4 rois sont là devant nous. Il faut qu'on les exploite profondément. Amen. On ne fait pas un concours ici. Donc je vais lentement. Si je suis fatigué, je m'arrête. Amen. Je suis dans ma maison. Quand vous allez lire la Bible, dans la 3e visitation, l'Éternel est Dieu fera une déclaration devant l'homme Abraham. Il va lui montrer un élément qui également s'est trouvé dans la création. C'est ce que nous avons lu ensemble avec vous. Quand l'Éternel Dieu vient chez Abraham, il dit ceci. S'il vous plaît, je vais relire cela. Voilà. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. L'Éternel ici, quand il vient chez Abraham, il vient conformément à ce qu'il avait déjà fait. Parce que c'est le 3e jour où quand vous lisez la Bible, l'Éternel Dieu avait fait une déclaration que les eaux d'en bas se rassemblent en un seul lien et que les secs paraissent. Est-ce que tu me saisis, frère? C'était le 3e jour que la terre sèche était devenue visible. Mais auparavant, c'était enfermé dans les eaux. Et ici encore, lorsque Dieu vient chez Abraham, il va répéter la même chose. Ici, il ne va pas montrer à Abraham, sa postérité, comme étant les étoiles du ciel. Non. L'Éternel Dieu a regardé la création. Il dit que le 3e jour, c'était la poussière, c'était les secs qui étaient manifestés. Et il va dire à Abraham la même chose. Abraham, ta postérité à toi sera comme la poussière de la terre. Et ce n'est que plus tard, que quand il venait chez Abraham,
Abraham, cette fois-là, il va dire à Abraham, lève tes yeux, ta postérité sera aussi comme les étoiles du ciel. Mais ici, il montre la postérité comme étant la poussière de la terre. C'était la troisième fois où l'Éternel Dieu est parti voir cet homme-là. Et j'ai dit que Dieu devait se conformer à l'œuvre qu'il avait faite là-bas. Voilà pourquoi dans la Bible, la postérité d'Abraham, la descendance de cet homme Abraham, tantôt vous allez la voir comme étant la poussière de la terre, aussi comme étant les étoiles du ciel. Les deux choses-là sont les œuvres de la création. La poussière de la terre, c'est le troisième jour. Les étoiles du ciel, c'est l'œuvre du quatrième jour. Par là, l'Éternel Dieu divisait déjà la postérité d'Abraham en deux parties. Il y aura une partie qui sera terrestre et l'autre partie sera céleste. Amen. Abraham a eu cette connaissance-là. Ma postérité, c'est comme la poussière de la terre. Mais je te dis une chose. Quand Dieu dit cela, quand il dit que ta postérité sera comme la poussière de la terre, automatiquement, les paroles que l'Éternel Dieu avait prononcées sur Adam dans l'Éden, parce que le premier que Dieu appelait poussière de la terre, c'était l'homme Adam. Pendant que Dieu devait rendre des sentences après les péchés, il regarde Adam, il dit que toi Adam, tu es poussière et tu vas rentrer dans la poussière. Mais avant de dire cela, il s'est d'abord adressé au serpent. Il dit que toi serpent, puisque tu as fait cela, voilà ta sentence. Toute ta vie, tu marcheras sur ton ventre. Je sais que c'était un débat cette histoire. C'est un débat, mais moi j'ai foi qu'avant l'enlèvement, il faut que nous ayons la lumière. On ne va pas rentrer dans l'éternité avec des questions. Non. Si Salomon est avec nous, toute question par rapport à l'enseignement va trouver des réponses. Parce que Jésus a dit, les gens étaient venus au temps de Salomon parce qu'il avait une grande sagesse. Mais aujourd'hui, je vous dis, il y a plus que Salomon. Ce qui veut dire, le ministère a l'obligation de nous préciser, nous l'église, nous qui avons l'espérance de partir un jour, cette histoire-là, comment les serpents étaient avant les péchés. Parce que quand vous lisez les Américains, on dit que les serpents, il était beau, il parlait, il marchait comme un homme. Dans les jardins. Ça, c'est les Américains. J'ai entendu encore d'autres tendances qui disaient qu'il avait des ailes. Dans les jardins, Bogarla qui marchait. Et qui parlait très bien. Mais pour nous maintenant l'église, les serpents étaient comment? C'est une grande question. C'est grand par rapport à nous. Mais par rapport à Dieu c'est petit. Amen. C'est une chose qui se prêche. Même parmi nous, on peut aussi avoir des divergences. Mais moi, je me dis, le Saint-Esprit doit nous éclairer. Les gens ont déclaré, juste quand il a péché, alors Dieu a coupé les bras et puis les jambes, tout. Il a commencé à ramper sur les ventres.
Dès que Dieu a dit, puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. Donc il avait des membres comme ça. Après tout est rentré dans les ventres. Il a commencé à se traîner par les ventres. Je dis ça va. Maintenant je me pose la question. Les Muthiopi, le ver de terre. Quel péché il a commis lui? Amen. Les Muthiopi a commis quel péché? Parce que si c'est traîné par le ventre, c'est une malédiction. Dieu a un péché. Et maintenant le ver de terre. Le ver de terre a été créé ainsi depuis le 6e jour. Il est sorti comme ça dans la création. Voilà pourquoi je dis frère. Nzambe appelle ça l'urim et le timim à Lévi. Amen. 1. Dieu n'a lisé la Bible. Dieu n'a pas dit. Puisque tu as fait cela, je te coupe les membres. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, tu marcheras sur ton ventre. Ce qui veut dire, il y a une écriture dans la Bible qui doit expliquer le ventre du serpent. Amen. Il faut qu'il y ait une écriture pour résoudre l'équation. Parce que Dieu savait bien que comme je parle là, et qu'on débat. Parce que Dieu, c'est lui Samson. Il donne l'énigme et il vous dit, si vous avez cela, vous aurez la vie sauve. Il sait qu'il y aura des palabres. C'est Dieu qui a créé cela. Et je vous dis que dans la Bible, il y a une écriture qui explique les ventres du serpent. Tu auras cela le dimanche. Je te le promets. Tu auras cela. Où Dieu explique les ventres. Parce que le serpent ne marche que sur son ventre. Dieu disait quoi? Dieu voyait ses ventres. La pensée de Dieu était où? Dieu Amen. Banyama nyonso ndenge nzambe asala bango banda mokili banda basaka ndenge moko. Amen. Donc soit asala ka moto na de makolo tilelo moto azaka na de makolo. Amen. La pensée de Dieu était ailleurs. Il donnait des énigmes. Et il savait que ça va créer des débats houleux parmi mon peuple. Maintenant écoutez frère. Comme nous sommes là, dans le 3e jour de la visitation de Dieu, pendant la 3e fois, où l'Éternel Dieu va visiter l'homme Abraham. Je dis qu'il rentre dans la création, il prend un élément. Mais à part cet élément-là, quand nous lisons la Bible là, il y a encore des événements qui devaient arriver à partir de la 3e visitation jusqu'à la 4e. Et on va le voir prochainement. Que la 4e fois, l'Éternel Dieu deviendra un homme qu'Abraham va rencontrer comme ça. On l'appelait Melchisedec. Mais on n'est pas encore là. Mais avant de voir cet homme-là, il y a des événements qui arrivent. Et parmi les événements là, nous avons mentionné, il y a la délivrance de l'homme Lot. Il doit être délivré avant qu'Abraham ne puisse voir l'Éternel comme un homme appelé Melchisedec.
Voilà pourquoi je suis obligé d'aller quelque part dans un livre. De Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Parce que Dieu ne fait que répéter les choses. Amen. Dans la Bible, il y a des principes que Dieu a posés. Voilà, je suis là. Matthieu chapitre 24. Ici, je prends le verset 3. Que je lis au nom de Jésus-Christ. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand ces choses, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répondit, verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Il y a quelque chose qui devait se passer pendant que le Seigneur était là. Un bon jour comme ça, les disciples sont arrivés. Parce que Jésus leur a montré le temple. Il dit que ce temple sera un jour renversé. Quelque part, ils se sont dit, non, cet homme a des choses à nous dire. Dis-nous, Seigneur, quand ces choses arriveront-elles, et quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Ils n'ont pas dit quels seront les signes, mais quel sera un seul signe qui à la fois est le signe de son avènement, aussi de la fin du monde. Voilà la question. Pourquoi je prends cette question? Parce que je me dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Comme il n'y a rien de nouveau, certainement que dans l'ombre, la même chose a été vue. La même chose a été faite, mais d'une autre manière. Voilà pourquoi j'avais dit, quand je parle des visitations de Dieu chez Abraham, je pouvais aussi dire les voyages de l'Éternel chez Abraham. Avant qu'Abraham puisse voir l'Éternel Dieu comme étant un homme, il y a des événements qui doivent arriver. Amen. Il y a des événements qui doivent les précéder afin qu'ils ne puissent se manifester comme étant un homme. Parce qu'ici ils ont posé la question, quel sera les signes de ton avènement et aussi de la fin du monde? Mais bien aimé, les deux choses là sont ici dans les livres de Genèse. Comme je l'ai dit, que les frères Lot va connaître la délivrance deux fois. La première fois, c'est lors de la troisième visitation. Il était dans Sodome. Abraham est parti. Il a combattu. Il a ramené. Mais bizarrement encore, lors de la septième visitation, il était encore dans Sodome. Mais cette fois-là, au lieu de
combattre, Abraham devait intercéder. Donc, il avait changé d'attribut. Ces choses-là sont très utiles. Dans les combats, il était comme un lion. Il était comme Judas. Mais lors de la 7e visitation, Abraham va changer de manteau. Il devient un intercesseur auprès du Père. C'est celui que frère Étienne verra plus tard. Pendant qu'on va les lapider, il dit que je vois le ciel ouvert. Et Jésus à la droite du Père. Quand on dit Jésus à la droite du Père, il ne faut pas voir ça humainement. Jésus à la droite du Père signifie je vois Dieu dans sa gloire, dans sa force et dans sa puissance. Est-ce que l'église saisit bien? Ils ont posé la question. Il y a des signes qui doivent précéder ta manifestation, mais aussi la fin du monde. Parce que dans les livres, dans la 7e visitation, lorsqu'on prend Lot, on sort, les anges vont le sortir, Dieu va envoyer du feu qui va tomber du ciel, qui va consumer ces pays-là. C'est un signe de la fin du monde à venir. Qu'un jour, l'Éternel Dieu tuera ce monde. Qu'un jour, l'Éternel Dieu punira ce monde. Au temps de l'autre, la chose était déjà vue. Au temps d'Abraham, la chose était déjà vue, mais d'une autre manière. Comme avec l'autre, on comprend que c'était aussi la fin du monde. Les disciples, comme ils posent la question, montre-nous les signes de ton avènement et de la fin du monde. Voilà pourquoi je dis, frère, quand Jésus commence à répondre, à expliquer, il n'a pris qu'un seul élément. Il a utilisé un verbe. Dès qu'il a ouvert la bouche, attention que personne ne vous séduise. C'est fini. Tout ce qu'il a dit après là dépendait de ce verbe-là. Que personne ne vous séduise. Car beaucoup viendront sous mon nom et diront que c'est moi le Christ. Les signes étaient là. Les signes étaient là. C'est que l'adversaire devait se lever et prendre la place de Dieu. Dans un autre langage, les signes qui doivent convaincre l'église que le Seigneur revient, c'est quand il voit les hommes. Parce qu'il dit plusieurs. Il y a plusieurs dans une dimension. Même aujourd'hui, plusieurs sont déjà là. Mais après l'enlèvement de l'église, il se lèvera maintenant un. Amen. Il se lèvera une personne qui va se proclamer Dieu. Mais aujourd'hui encore, il est là. Il est en train d'agir, mais sous forme de mystère. Qu'est-ce qu'on appelle mystère? C'est une chose qui est là, mais que tout le monde ne peut pas voir. Est-ce que tu me saisis? On dit que le mystère de l'iniquité agit. L'homme de l'iniquité est là, mais la manière dont il travaille ne permet pas à tout le monde de comprendre que ça c'est l'iniquité. Mais attention, l'église de Jésus a les yeux. C'est ce que j'ai dit la fois passée. C'est lui qui a les yeux. Même si l'iniquité se présente devant toi, tu auras le discernement.
C'est lui qui est l'enseignement. Même si on voile les péchés, même si on voile les mal, mais dès que tu attends, dès que tu vois, tu seras capable de juger que ici, c'est l'iniquité qui est cachée là-bas. Tout ce que je vois là n'est qu'une apparence trompeuse. C'est ce que j'ai dit hier. Aujourd'hui, frère, le diable est déjà là. Il est en train d'agir en secret. Le diable est là. Il est en train de prêcher. Il est en train de travailler. Mais pour le voir, il faut avoir les yeux. Si tu n'as pas les yeux, tu diras que c'est Dieu. Si tu n'as pas les yeux, tu vas applaudir. Si tu n'as pas les yeux, tu vas l'adorer. Mais gloire à Dieu. Parce qu'ici, Dieu nous a donné les yeux. Amen. Et les yeux, c'est l'enseignement. Les yeux, c'est la parole. C'est ce qui nous permet, nous aujourd'hui, de voir les choses que le monde ne peut pas voir. Pendant que tout le monde applaudit, mais toi tu es dans ton coin, tu dis ah non. Et l'autre est dans bon zambete. Ah, bino peut exagérer. Bino bo sambi saka nyonso. Non, lolenge nazo mona yoko mona bongote. Amen. Niveau naza yoko minanu wanate. Parce que quand Jésus dit que personne ne vous séduise, mon frère, la séduction vient avec une force. La manière dont ça vient, si tu n'es pas enseigné, tu peux adorer les diables sans les savoir. Derrière la séduction, il y a la force qui est là. La force pour t'emporter, pour te changer de position. Attention, que personne ne vous séduise. Voilà pourquoi le diable, quand il va lire dans les livres d'Apocalypse, les lettres aux 7 églises d'Asie, quand il va commencer à les lire, parce que ces choses-là se font aujourd'hui parmi nous, quand il va les lire, tu verras ceci. Ce que j'ai contre toi, je vais lire la Bible. Apocalypse chapitre, où on parle des œuvres des Nicolaïtes. Apocalypse chapitre 2. Le verset 2. Chapitre 2, verset 13. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas le verset 13. C'est le verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. De même, toi aussi, tu as des gens pareillement attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Ici, le Seigneur parle à l'église de Pergame. Je commence par le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. L'ange dont on parle ici, ce n'est pas une personne physique. C'est l'esprit ministériel qui est dans le corps des ministres de Dieu. Parce que les gens, pour se positionner, ils ont dit, tu vois les anges là, les premiers, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, on dit que cet ange c'était Paul. C'est une erreur. Quand il lit l'histoire, quand Jean est parti, sur l'île de Patmos, quand il sortait, Paul n'était plus en vie. Paul était déjà mort. Alors, si la lettre ici écrit à l'ange de l'église de Pergame, alors si l'ange était Paul, alors je dis malheur à l'église de Pergame. Parce que l'ange était déjà mort. Il n'était plus en vie.
Amen. L'ange ici, ce n'est pas un homme physique. C'est cet esprit qui est dans les ministères, qui garde le peuple, qui est au service du peuple. C'est cet esprit-là. Parce que le ministère, c'est un esprit. Est-ce que l'église me saisit bien? Il faut y Babiloko pour l'engagate. Aussi manga bien. Un ange, c'est un esprit. Quand Jésus ressuscite, il rencontre les disciples, ils se sont mis à trembler. Jésus devait les rassurer. Il dit, ne craignez pas, c'est bien moi. Voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Or, dans l'épître, aux Hébreux, on dit que les anges, ce sont des esprits. Vous voyez comment on résout les équations dans la Bible? Un ange, c'est un esprit. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Notre épée n'a pas seulement un seul tranchant, mais à deux tranchants. Il y a la partie Moïse, aussi la partie de Pierre et des autres, à la loi et au témoignage. Amen. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais que où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même mon jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Cette doctrine avait existé. Quand on dit la doctrine de Balak, c'est quoi de Balaam? Quand Balak a appelé Balaam pour maudire Israël, Balaam a fait ses hôtels à lui. Au moment de maudire, quand il ouvrait la bouche pour maudire, la malédiction s'est changée en bénédiction. Amen. Donc, Dieu les rendait incapables de maudire Israël. Lui-même a dit au roi, comment pourrais-je maudire? C'est lui que Dieu n'a pas maudit. Voilà pourquoi je te dis, si Dieu t'agrée, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Si Dieu t'agrée, la divination ne peut rien contre toi. Si Dieu t'agrée, même l'association de tous les sorciers de Mombele ne pourra rien contre toi. Amen. Quand cet homme a remarqué qu'il était incapable de maudire Israël, il s'est dit, ah, ces peuples, pour les prendre, il faut les ramasser dans la loi. Maintenant, il a enseigné à Balak. Si tu veux les avoir, pour qu'ils deviennent faibles, envoie seulement tes filles là-bas. Amen. C'est ça la doctrine du malin, de Balaam. J'ai dit dans la chair. Dans la chair comme ça. Frère, évite d'épouser une païenne. J'ai dit dans la chair, évite d'épouser les nations. Obala, pour frère Bala, Rambala moko. Dans la chair, évite de faire cela. Obendie na molili benda kotisa bongole motema.
C'est ça maintenant le système. Bendae kotisaye bongole motema. Nasuka prière. Bonjour docteur José. Atanga na ebiote nzamba yebio. Parce que motambo zotia otie la vie nangate. Ngana mwasi ngana nda ko kimia. To swana kate to bunda kate kimia. Mais oya yo e kafela. Parce que ozo kanisa ki okosa nzambe akosa kanzambe te. Bala sœur na yo kati na kontima. Azali pamboli monene po na yo. Amen. Na tango ya pasi bo memi pasi bino mi bale. Mais Moabiti mo pagano tango ya pasi yo moko zo kufa na losambo. Ya zo cha oppression. Liputa super mandana ya non lata super te. Ozo sala concours akolata otonini mama. Elle n'a pas l'écriture dans son cœur. Si vous avez les vêtements, la nous dit, cela vous suffit. Elle n'a pas ça. Donc, mon comme faible na foi. Ozo mon frère abala mais linga permanence mingi akima kande mwasi na ye. On est le samba tout moment. Ah, na ko chao miso. Yo bala 3 semaines à permanence. Va là-bas chez ta femme. Au mon angenga ndenge zalaka. Na boulot. Enfin, il faut bien raisonner. Imaginez-vous Dieu. Les grands dieux. Afandi, Asali Bato. Parce que Dieu, avant de donner la loi, Atala qui est bandeliti sous Kamokili. Amoni Makambo Bele. Maintenant, il commence à tirer des leçons pour son peuple. Il dit que toi, Israël, n'épouse pas les nations. Yo siko lingwa sanzambe ke non nzambe o mona ki biente. Ah, nga nzambe na mona ki biente. Okomona ngenga bulubo. Okolapa biso na tangwana. Ikampi konde konanga ozayo moko te mutaliboso. Pour la Bible ba écriture tout ça. Yakobo ya ete. Nzambe atia makomi tout. Na moto mangbongi makomi ya kosunge zali. La Bible. Okofanda na Yohana. Il a donné l'enseignement pour que ces peuples deviennent faibles. Babanda kolia ba viande étouffée. Babanda kozwa basi ba pagano. Quand Israël fait cela, il devient faible. Laissons attirer. Garde la parole. Tu seras toujours fort. C'est ce que Dieu dit dans l'Apocalypse. Puisque tu as gardé ma parole, je te garderai aussi dans les temps de douleur. Garde la parole et Dieu sera ton bouclier. Amen. Ce que je compte, je termine ici. Une heure et vraiment. Mais j'ai quelque chose contre toi. Donc je prends le verset 15e. De même aussi toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc. Ces gens, les Nicolaïtes, le nicolaïsme, c'était une doctrine de séduction. Cette doctrine-là, comment ils travaillaient? Dans cette doctrine-là, les gens n'ont pas la parole. Mais tout ce qu'ils ont, ce sont les œuvres de la chair. Mais la parole, ils n'ont pas cela. Voyez, nous viendrons chez vous. Nous allons construire des écoles. Est-ce que c'est mauvais? Jésus n'est pas venu pour faire des gens de lettrés. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour ça. Vous voyez, nous viendrons chez vous. Nous allons faire des ONG. Les frères de l'église auront du travail. N'est-ce pas que Dieu aime que les gens aient du travail? La séduction du péché. Parce que les alliances.
Mondela za motote. On a nos photos $10,000 chaque fin du mois. Ya ofele. Mondela za dona. Ça, il faut le savoir. Nous allons faire ceci. On va donner du travail aux femmes. On va donner du travail aux jeunes dans l'église. Mais seulement ce qu'on vous demande, d'être un peu tolérant. Vous voyez, commencez quand même à organiser des symposiums de femmes dans l'église. Premier symposium de femmes. Des femmes fire. Ici à l'université. On a déjà tous la promesse à $100,000 d'Europe. Il y a $1 million. Mais pour Zwango, c'est le moins symposium des femmes. Aussi, maman, attention, que personne ne vous. Amen. C'est ce que Jésus a lâché comme parole. Quand ils ont demandé les signes de son avènement et de la fin du monde, que personne ne vous séduise. Dans un autre langage, que personne ne vous amène des choses qui seront belles à voir au détriment de la parole. Ne l'acceptez pas. Un enfant de Dieu accepte la misère, mais en gardant les bâtons. La séduction est là. Voilà pourquoi beaucoup sont partis. Voilà pourquoi, même dans certaines assemblées de saints, entre guillemets, on commence à copier les choses qu'on voit en Europe là-bas. Tu vois, si tu es conducteur unique, tu vas dire une chose, l'église va écouter, socialement tu seras bon. Comme un numéro d'avoir au bel estomac, pour te côté le mélo au nom de Jésus. Ici. Pas de numéro qui renie en Ninive. Ici, c'est Elohim. Qu'on va élever à tout moment. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ce que Jésus dit là-bas a déjà été vécu au temps d'Abraham. Voilà ce que je voulais dire. Parce que l'Éternel Dieu devait se manifester. Mais avant son avènement, il y a toujours des signes qui devaient convaincre que Dieu est à la porte. On va continuer cela demain. Non, pardon, le dimanche. Que le Dieu de paix vous bénisse au nom de Jésus. Que le Dieu de paix te garde dans la foi. Que rien ne puisse te séduire. Parce que ce que tu as, c'est le salut en toi. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manière. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com,
soit sur evangileeternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Foundation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot, par elle, ajoutée à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît.
Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christoquality.com et évangileéternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christoquality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.